Bonjour à tous, je me joins au remerciement de Simon d'être là dès le démarrage de cette longue journée. Et au nom du ministère, je vous accueille et je vous remercie de la dynamique que vous mettez autour de cette thématique, aussi bien le comité 21, le pacte mondial Climate Change et l'association française pour les Nations Unies. C'est vraiment votre énergie aussi sur laquelle nous, on s'appuie au quotidien pour pouvoir avancer sur toutes ces thématiques qui nous sont chères. Et c'est très important dans l'année qu'on connaît, avec les dynamiques qu'on connaît au niveau international, d'avoir aussi des réseaux qui sont interconnectés et qui sont capables de donner un peu de continuité dans notre action, malgré les soubresauts qu'on peut connaître, je le disais, au niveau international. C'est vrai aussi au niveau européen, avec des négociations aujourd'hui qui battent encore leur plein, même si les objectifs qu'on partage tous sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, d'ici 2050 restent entiers. Et même si on sait tous qu'il va falloir faire un effort important pour s'adapter au changement climatique, avec, je le rappelle, une dynamique qui a été donnée il y a quelques années avec la trajectoire de référence de l'adaptation au changement climatique qui nous permet tous de nous positionner aujourd'hui dans nos institutions, dans nos structures pour savoir comment est-ce qu'on pourra s'adapter à ces plus 4 degrés en 2100 tels qu'ils sont indiqués dans cette trajectoire, et puis aussi dans les efforts qu'on se donne dans la transition en particulier énergétique avec la diminution de 30% de nos consommations d'énergie fossile à 2030. Ça rejoint des questions qui sont très présentes dans le débat public aujourd'hui, pas seulement des questions de transition écologique et de développement durable, c'est des questions de souveraineté énergétique en lien avec les conflits que vous avez tous en tête, des questions d'emploi, de compétitivité, des questions de pouvoir d'achat aussi, et plus généralement de manière avec laquelle le fait de s'inscrire dans ces trajectoires de transition en fait nous protège et nous donne de la résilience pour demain. Donc c'est bien là-dessus qu'on travaille. Pour tout ceci, on a bien sûr les négociations internationales pour le climat. C'est une année particulière aussi parce qu'on fête les 10 ans de l'accord de Paris. Et on a aussi bien sûr ce cadre qui est porté par les structures que vous représentez, qui sont les objectifs de développement durable, qui pouvaient paraître encore, et j'ai eu déjà l'occasion de dire devant certains d'entre vous, il y a quelques mois ou années, comme étant des évidences. Maintenant, je pense que réduire de la pauvreté, une éducation de qualité pour tous, le climat, la qualité et l'accès à l'eau, finalement, ce sont des sujets qu'il faut rappeler, qu'il faut porter à sa boutonnière, comme nombre d'entre vous aujourd'hui. Et ces fondamentaux-là qui nous obligent à agir sur tous les tableaux en même temps, il ne faut pas les oublier. Je dis un mot sur les efforts que nous faisons au niveau français, au-delà des négociations internationales dont j'ai parlé, sur la manière avec laquelle on décline ces efforts-là dans les territoires. Vous savez que depuis 2022, il y a la planification écologique qui est en œuvre, et en particulier sa territorialisation avec des COP régionales, avec des dynamiques pas aussi complexes que des COP internationales, mais des dynamiques locales aussi qui incluent l'ensemble des parties prenantes, bien sûr la région, bien sûr l'État, mais aussi toutes les autres parties prenantes de la société civile. On a aujourd'hui 17 régions sur 18 qui sont engagées, 14 feuilles de route qui sont publiées, et puis on a identifié que 40% des leviers nationaux de réduction de gaz à effet de serre qui ont été activés ou renforcés grâce au COP. Donc une dynamique qui porte ses fruits et qui doit être traduite tout au long de la chaîne en fait décisionnelle, donc depuis ces trajectoires nationales de planification jusqu'au COP régional et aux feuilles de route, ensuite dans les contrats que les collectivités passent avec l'État à un niveau inférieur, et puis évidemment dans les projets qui sont menés. Et donc c'est bien ça qu'on regarde, c'est le fait qu'il y ait à la fin une mise en œuvre avec l'implication des collectivités locales, des entreprises, des associations et citoyens, des scientifiques
et que, encore une fois, ce fonctionnement en réseau soit doté d'une réelle puissance et je dirais une puissance qui donne une dynamique un peu contracyclique aussi à ce qu'on peut observer à d'autres échelles. Donc merci à vous d'organiser ces temps-là, c'est vraiment la clé de notre résilience à venir et j'aurais dû commencer par là aussi et je remercie bien sûr tous les éminents participants et orateurs qui vont prendre la parole après moi, Ronan Dantec, Jean Jouzel, Bettina Laville ou Sanda Ojambo. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonne journée à tous.